last words in your mouth. First you give, but then you take it back. I wish I could choose to forget, 'cause my hands are shaking, I can't catch my breath. I think of you again. I think of you again. I think of you again, 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 again. I think of you again. Bon alors Seb et Nico, vous venez de passer ensemble une journée en studio pour travailler sur le morceau de Nico. Comment ça s'est passé? Écoute, c'est une lune de miel. C'était intense. Bah, je sais pas, c'est peut-être à Nico. Moi, je suis très content déjà de l'avoir rencontré. Parce que parmi toutes les démos qu'on a reçues, il y en avait beaucoup du chouette. Et celle de Nico, c'est celle qui avait le plus de personnalité en fait. Ça se démarquait du simple 4/4 techno club. Et puis la voix m'a aussi beaucoup plu. C'est un morceau qui avait une vraie personnalité. Donc j'étais content de le rencontrer, de lui dire, de passer un peu de temps avec lui en studio. Et puis il n'y avait pas beaucoup de choses à faire en fait sur le morceau qui était déjà assez bien mixé, bien construit. Donc on a fait des edits, je lui ai demandé qu'il rajoute quelques petites choses, notamment sur la fin pour allonger un peu le morceau, puis raccourcir un peu le début pour que ce soit plus compact. Mais non, enfin moi en tout cas je suis très content de cette rencontre. J'espère que j'ai pas été trop chieur et que. Ah non, passer le cap de tu veux pas me rajouter un couplet? C'était quand même le moment où quand tu lis ton mail tu fais merde, comment je vais faire? Surtout quand tu entends que j'ai fait le morceau en 2 mois, il m'a regardé, il fait 2 mois quand même, c'est long putain. Donc non, sinon la journée, là nickel, ça a été plutôt pour moi du peaufinage en fait. C'est vraiment rééquilibrer les choses que je peux pas rééquilibrer chez moi parce que on n'a pas le matos pour faire ça proprement. Et amener les 2-3 petits retouches qu'on peut avoir uniquement quand on a le recul. Moi, l'ayant produit, j'ai complètement la tête dedans, donc là c'est chouette d'avoir un regard extérieur qui puisse me dire ouais mais attends, on va couper un peu là, ça va être plus fluide. Non, puis il a été docile, on a mis des guitares électriques à fond derrière, on a mis un gros beat, tu vois, c'est cool quoi. Il était open. Il y a un remix Gabber qui va sortir, mais ça c'est complètement underground. Non, c'est vrai que c'est agréable parce que même pour moi c'est délicat. J'ai souvent l'habitude aussi avec les artistes de notre label Infine de leur faire des morceaux, refaire des arrangements. Le dernier en date c'est Rhône avec son disque So. Je lui ai fait faire 32 versions. Il en pouvait plus à la fin. Surtout quand je lui dis que finalement on prenait la 25e, mais pas la dernière. Donc des fois je culpabilise, mais au final, je dis pas qu'on a toujours raison, mais quand même souvent on arrive à bien aiguiller le truc. Donc, puis ça dépend aussi des artistes, ils sont à l'écoute. Et en l'occurrence, Nicolas était vraiment clairement à l'écoute, quoi. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est quand la première fois qu'il m'a demandé, par exemple, de rallonger, j'ai fait ça m'emmerde, mais je vais le faire. Donc, je relève le challenge. Et puis après l'avoir fait, je me suis dit, c'est quand même plus sympa comme ça. Donc, je garde l'idée et je valide l'idée. Donc, ça va. Bon conseil, en fait. Là, on a les masseuses du studio qui essayent de passer. Oui. Ça c'est offert par SFR. En fait, pour vous expliquer, derrière, il y a à peu près un essaim de frelons qui vient de se libérer, qui est rentré dans le studio, donc c'est un peu la panique. Mais bon, enfin ça. Oui. Et donc il y a eu plus de 300, à peu près 300 candidatures dans ce concours Jeunes Talents. Est-ce que ça t'a surpris autant de participation et il y a eu vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ça a été dur, j'imagine, de départager les projets. Ouais, et d'ailleurs, donc Nicolas est le finaliste, le gagnant, le winner. Mais il y en a quand même un ou deux autres aussi qu'on a bien aimé.
Donc je pense qu'on va les sortir à l'occasion, un peu comme des B-sides du morceau de Nico. Notamment un mec qui s'appelle Étienne, qui est de Lyon, et Janedge, qui est de Paris, je sais pas s'il est tout seul ou pas. Donc on va les recontacter, et puis on va faire un truc, un tir groupé des trois, parce que c'est aussi des morceaux qui nous ont vraiment plu, quoi. Donc non, c'était chouette. Il y a eu un peu tout, hein. Il y a eu aussi des morceaux un peu foires, on va pas se le cacher, mais dans l'ensemble c'était quand même de bonne qualité. C'est là que souvent on critique la technique, l'ère internet, la rapidité, etc. Mais au final on sent que les mecs ils sont vachement éduqués, ils ont une bonne oreille, ils produisent de mieux en mieux, et donc voilà, c'est hyper intéressant. Et toi Nico, reviens un petit peu sur la démarche de ton inscription à ce concours. Ça t'embête pas que je tienne le micro? Non, moi je peux te tenir si tu veux. Faudrait que tu s'arrêtes. Non, oui, il faut bien que je remette quelque chose. T'étais dans le canapé là tout le long, là, en train d'attendre. La démarche. Mais écoute, Seb a posté sur son mur comme quoi c'était vachement cool, il fallait participer à ce concours qui était top. C'était un peu écrit comme ça, moi ça m'a beaucoup fait sourire. Et j'ai été voir le concours, déjà voir si je rentrais dans la case. C'est-à-dire que moi ce qui me plaît pas dans les concours, c'est le côté tu ne es finaliste que si tu as généré un certain nombre d'écoutes. Ça me plaît pas, donc à la base j'ai vu que c'était pas ça. Donc j'ai fait nickel, ça m'intéresse, on va essayer de le faire. Et j'avoue que j'ai postulé un peu à la 642 sans beaucoup réfléchir, vite fait. Et j'ai complètement oublié le concours, jusqu'au jour où on a essayé de me joindre. Et évidemment on n'arrivait pas à me joindre vu que j'avais laissé mon téléphone à Toulouse. Donc c'était un peu galère. Donc il a fallu que je me démerde pour recontacter les gens, mais comme quoi finalement ils étaient assez acharnés à me trouver, donc ils m'ont trouvé. Et Agoria, c'était un artiste que tu avais déjà eu l'occasion de voir en tant que clubbeur Ouais, alors en tant que clubbeur, en tant qu'amateur de musique, c'est un artiste que je suivais, et que je suis toujours d'ailleurs, même si je l'ai rencontré depuis. On peut parfois être un peu déçu par des personnes, mais... C'est maintenant que bon, je me dis que finalement, quelle déception. Voilà, lune de miel s'est bien passée, donc ça va. Non, mais ça a toujours été quelqu'un que je suivais, en tout cas très, très intéressé par ces DJ sets, parce que tu as quand même amené quelque chose d'assez particulier. Et je savais qu'il avait une palette, on va dire, d'écoute très large. C'est-à-dire que j'étais pas obligé d'envoyer justement un morceau techno club classique, et que mes compositions, qui sont parfois un petit peu différentes, on va dire, de ce qu'on peut entendre sur un dance floor, étaient susceptibles de plaire à son label. C'est un peu l'idée que je me suis dit. Donc j'ai tenté le tout pour le tout en me disant ok, voilà, j'ai un audimat possible. Donc on va jouer le jeu, quoi. Un garçon intelligent en somme, qui a eu l'intelligence de mettre un chèque en blanc avec, et c'était parti. D'ailleurs, je fais un appel à financement. Et en plus de cette journée en studio et de cette sortie sur Infini, tu auras aussi l'occasion de jouer au Grand Palais. Quelle forme ça va prendre? Alors, live, un DJ set? J'ai le bonheur de savoir qu'on m'a donné 2 heures. Et qu'avec ces 2 heures, donc du coup, je peux me permettre d'introduire la chose un peu à mon aise. C'est-à-dire qu'on va faire, je prévois de faire 1h30 de DJ set et de concentrer la dernière demi-heure sur le live avec donc la chanteuse qui rentre en compte, et faire vraiment une recomposition des morceaux en live juste sur la fin, comme ça. Donc ça va être à moi pendant 1h30 d'amener, on va dire, le public, ou le peu de public qu'il y aura, ça dépend de l'heure à laquelle on sera, à rentrer dans mon univers, pour finalement après donner quelque chose sans concession. Parce qu'un DJ set c'est facile, tu peux toujours t'adapter par rapport à ton public, tandis qu'en live tu joues tes tracks. Si tes tracks plaisent pas, c'est le stress. T'es dans le vent là. Donc ça me permet d'avoir un peu de flexibilité et d'amener la chose. Donc 1h30 DJ set suivi d'une demi-heure de live en fluidité, quoi, sans rupture. Nico parle de live, toi Goya tu te produis uniquement en DJ set. Pourquoi? Mais c'est faux. C'est absolument faux, c'est une idée répandue. Non, j'ai fait quelques lives quand même, hein. Même si je suis une vraie feignasse, j'en ai fait quelques-uns, j'ai dû en faire une dizaine. C'était après le 2e album qui s'appelait The Green Armchair. Et c'est vrai que moi je dis souvent que je suis né DJ. Enfin, quand j'étais tout gamin, j'avais un Fisher-Price. Déjà j'essayais de mettre le disque Dixor avec celui de Sylvie Vartan en même temps. Évidemment ça marchait pas. Vous savez, les Fisher-Price en plastoc qu'on a tous eu, qu'on avait 4-5 ans. Voilà, exactement. Et je chantais pas. Ouais. Ah, ça c'est quand même. Ah bah ça c'est une news. C'est une news. C'est une news. Et donc vraiment, le live pour moi c'est quelque chose qui est pas forcément inné. Voilà, je suis pas un virtuose, je peux pas vous jouer Mozart là comme ça juste pour faire plaisir à l'assistance. Donc c'est un truc qui
qui me sied pas forcément. Donc je préfère d'abord être DJ, et puis je pense que sur le tard je vais y venir, parce que de plus en plus je m'entoure avec beaucoup de musiciens, des chanteuses, des chanteurs. Donc je pense que j'aurais envie d'y aller, mais j'ai pas forcément. Le problème aussi des lives de musique électronique, c'est souvent ils sont soit très techno, et donc souvent qui sont pas réellement des vrais lives, puisque c'est Live Ableton qui joue des boucles et qui s'apparente plus à être un véritable DJ set. Et les lives électroniques avec des musiciens, souvent c'est un peu, ça tombe souvent à côté, c'est pas vraiment le truc qui marche sur scène. Donc ça demande beaucoup de travail et de réflexion. Donc voilà, disons que je suis en route sur ce chemin de la réflexion depuis quelques années et que je vais m'y remettre. Et puis j'avais une expérience qui n'avait pas été très excitante pour mon tout premier live, c'était aux Nuits Sonores à Lyon. Donc chez moi, ma famille, etc. On avait vu ça, genre, on était déjà les maîtres du monde, hein. On s'est dit voilà, le premier, on arrive direct devant 5000 personnes, tout le monde, la famille, les amis, les artistes, etc. Et je monte sur scène et c'est ce fameux écran qu'on a sur Macintosh qui s'appelle Kernel Panic. Et donc en gros ça veut dire qu'il faut tout recommencer, tout rebooter, tout redébrancher, tout rebrancher. Donc tu as 5000 personnes en face, toi tu es là, tu fais ton premier live, tu as répété comme un fou pendant 3 mois, tout s'est toujours bien passé, et tu arrives et donc ça m'a un peu aussi vacciné, même si après les dates que j'ai faites par la suite étaient chouettes et j'ai pris en général beaucoup de plaisir. Je suis encore un peu sur le... Mais sans doute pour l'été prochain, allez. Comme ça, on se donne un objectif malgré tout. Tu lances des dates. Allez, après XOR, l'été prochain, le live. Et comment est-ce que tu abordes le DJ set du 8 octobre? Tu joues à minuit pendant 2 heures. Ouais, écoute, je suis content parce que c'est le Grand Palais, c'est un chouette lieu. J'ai juste l'appréhension de me dire, c'est un public qui va être large, donc il faut à la fois que ce public soit super excité, que tout le monde passe une bonne soirée. Et j'ai toujours une sorte de velléité de faire écouter des trucs qui sont très pointus et qui sont très peut-être un peu avant-gardistes parfois, donc c'est cette alchimie que je cherche à chaque fois. Et le Grand Palais, il me semble que ça s'y prête beaucoup par le cadre, par l'atmosphère qui y règne en général. Donc je suis impatient et puis j'espère que ça va être une bonne soirée, quoi. Parce que maintenant qu'il y a Nicolas Gomez avec moi en première partie, que je suis son parrain, si je fais un set de merde, ça craint, quoi. Donc non, je suis plutôt confiant et j'espère que ça va être cool, quoi. Il y aura aussi une création visuelle associée au DJ set? Ouais, de quelques collègues qui s'appellent Scal, qui sont en train de faire beaucoup de choses, notamment avec la structure même du Grand Palais, en train de prendre beaucoup de photos, de filmer, pour m'inscrire dans le cadre du Grand Palais. Mais bon, on va pas non plus tout dévoiler avant, parce que ça serait un peu dommage, mais voilà, l'idée c'est celle-ci. Ouais. Très bien, alors rendez-vous le 8 octobre alors. Bah voilà, pour la fête et tout, avec Nicolas. Avec plaisir. Voilà. À fond. Kernel Panic. Non, s'il te plaît, non. Kernel Panic.